Bonjour. Et donc l'idée de cette séquence, c'est que sur tous ces sujets, vous puissiez poser directement vos questions au ministre Julien Denormandie, qu'on remercie de bien vouloir se prêter à cet exercice, à Grégory Besson-Moreau, qui est député de l'Aube et qui est rapporteur de cette proposition de loi, Sophie Baudouin-Hubière, qui est députée de la Haute-Vienne et qui a été responsable de ce texte pour le groupe de La République En Marche à l'Assemblée nationale, et à Michel Biérot, qui est directeur exécutif achat et marketing de Lidl et qui va donc nous expliquer en tant que distributeur comment il perçoit ce texte et voilà, comment il va l'appliquer dans ses relations avec ses fournisseurs. Monsieur le ministre, mesdames, messieurs les députés, bonjour. Bonjour monsieur Biérot. Guylain Deviron, FNPL. Donc comment faire appliquer la loi par tous? Quelle différence, quelle contrainte en plus entre Egalim 1 et Egalim 2? Egalim 1, ça a bien fonctionné pour le lait en 2019, ça a un peu fonctionné en 2020, 2021, il faut bien reconnaître que c'est le point mort. Et puis surtout, la coopération demande à se soustraire à cette loi Egalim 2. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour que tout le monde respecte cette loi? Moi, je vais être très clair, mais je ne veux pas monopoliser la parole, mais je vais être très clair, les coopératives sont concernées par Egalim 2. Il n'y a pas de sujet, elles sont concernées. Il y a juste une spécificité, c'est que donc, les coopératives sont concernées par la contractualisation, par la transparence. Il y a juste une spécificité, c'est que les coopératives, si leur statut ou leur règlement intérieur le permet, peuvent prendre des mesures équivalentes, et c'est bien marqué comme ça, c'est même marqué des mesures similaires, sur les modalités de rémunération des coopérateurs. C'est juste la spécificité. Ce qu'un industriel ne peut pas faire par définition, puisque l'industriel, l'agriculteur n'est pas dans son entre guillemets capital, même si c'est pas exactement la mécanique capitalistique d'une coopérative. Ce que je veux dire par là, c'est que la coopérative, je peux pas être plus clair, elle ne peut pas se soustraire à Egalim 2. Elle rentre dans Egalim 2, elle a juste une possibilité, c'est de prendre des mesures dites similaires, le cas échéant, dans la façon qu'elle a de rémunérer le coopérateur. Merci Julien. Juste, la question que vous posez est une excellente question. Parce que c'est exactement la différence qu'il y a entre la loi Egalim 1 et la loi de protection de la rémunération des agriculteurs. La loi Egalim 1, ce n'est pas une mauvaise loi pour la simple et bonne raison, c'est qu'elle a mis en place tous les outils nécessaires pour permettre une juste rémunération. Mais nous avions à l'époque privilégié le contrat de confiance à la contrainte législative. Ce texte-là, il dit, on a mis des outils, mais on va vous obliger à les utiliser. La transparence, c'était légal, mais on ne l'imposait pas. Aujourd'hui, 100% des industriels de l'agroalimentaire vont être obligés d'être transparents. Ils vont être obligés de contractualiser avec vous sur un prix rémunérateur basé sur les indicateurs de coût de production. Ces indicateurs de coût de production, nous les avions mis en place. Donc, c'est une caisse à outils Egalim 1, et ce texte-là, c'est comment imposer aux industriels de vous rémunérer sur un prix qui vous convient, et comment protéger les industriels face à la grande distribution en mettant de la transparence. Et cette transparence-là, elle vient également protéger la grande distribution. Donc c'est vraiment une loi qui va obliger à utiliser les outils d'Egalim 1. Je rajouterais juste un mot, Grégory. Il parlait de transparence. Effectivement, pour un distributeur, le gros problème, c'est que la transparence, on ne connaît pas avec nos industriels. Et étant donné qu'on n'a aucun lien avec le monde agricole, si ce n'est à travers des contrats tripartites, et ça, c'était pas possible de l'inscrire dans la loi. Donc là, dans la loi Egalim 2, quelque part, pour moi, c'est une double bipartite, à la différence près que l'industriel sera obligé demain de payer le bon prix au monde agricole et de nous montrer cette transparence qu'on n'a jamais eue jusqu'à présent. Donc j'attends beaucoup de cette loi, effectivement. Question rapide, Daniel Perrin, FNPL. Quelles sanctions pour ceux qui ne respecteront pas la loi? Ce qui est toujours une très bonne question. Alors, les sanctions, il y a d'abord qu'est-ce que prévoit la loi et ensuite qui les fait. Avec beaucoup d'humilité, je dois vous dire que je suis assez conscient que beaucoup de grands distributeurs
sont moins sensibles à la gueulante du ministre que je suis, et ceux qui me connaissent ont vécu des réunions où je dois dire j'ai gueulé assez fort, mais beaucoup plus sensibles au logo de la DGCCRF. Ce qui est un fait, mais c'est un peu frustrant quand vous êtes ministre, mais c'est comme ça, la vie est ainsi faite. L'année dernière, dans les 6 premières semaines du mois de janvier, la DGCCRF a fait l'équivalent de 6 mois de contrôle. L'année dernière, on a mis en place une adresse qui s'appelle Signalement et qui m'offre cette occasion agréable d'écrire très régulièrement, un peu moins incertain qu'à d'autres, très régulièrement, dès lors que me remonte un prix constaté comme anormal, une promotion constatée comme délirante, ou un étiquetage où il y a marqué drapeau français, viande origine Nouvelle-Zélande, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, à peu près tous les 15 jours, 3 semaines, j'ai mes parapheurs et j'écris à l'ensemble des distributeurs ou industriels sur ce sujet. Et sur ce point-là, je vais le dire comme ça, la confiance n'exclut pas le contrôle. Et moins confiance il y a, plus contrôle il y a, et je pense que Egalim 2 va permettre de recréer plus en amont les conditions d'une confiance retrouvée. Je pense que c'est ça qui est important, tout en sachant que tant que les conditions de la confiance retrouvée ne seront pas tangibles, eh bien, fidèle à cet adage, je continuerai fortement les contrôles. Alors, après, les sanctions que vous avez, elles sont relatives au niveau de non-respect de la loi. Parfois, il y a eu des sanctions très fortes, puisque ces 2 dernières années, c'est 2 fois des sanctions de plus de 100 millions d'euros qui ont été prononcées, puis contestées, mais prononcées, et qui sont toujours en cours. Parfois, c'est des sanctions moins élevées en montant, ça dépend de facto de la gravité du fait. Ce qui est sûr aussi, c'est que, et je ne l'ai pas dit tout à l'heure en réponse à la question de Marine, dans cette contractualisation, on a tenté aussi, je sais que c'était une grande demande du domaine du secteur de la viande, d'imposer dans la contractualisation un tunnel de prix. Et donc, demain, mais très vite, là, on va contractualiser, par exemple, sur les JB que j'évoquais, avec un tunnel de prix, et la loi elle-même précise que si tunnel de prix n'est pas respecté, alors sanctions il y a, c'est des sanctions administratives, mais on va même un cran plus loin, c'est-à-dire on automatise les sanctions le cas échéant. Je voudrais pas paraître comme celui qui ne fait que des sanctions, parce que moi je crois à la société de confiance. Mais autant je crois à la société de confiance, autant sans me faire l'apôtre de celui qui a prononcé cette phrase, je crois beaucoup que confiance n'exclut pas contrôle. Et que la pression dans le tube, pour moi, elle est essentielle, et donc je continuerai le contrôle.